Exo 2, CCIMP, on pose f de x égale 3x plus 7 sur x plus 1 au carré, décomposé fx en éléments simples. Bon, bah ça c'est du cours. On a quoi? Première question, c'est que il existe A et B, tel que 3x plus 7 sur x plus 1 au carré. Ça va être décomposable en éléments simples. A sur x plus 1 plus 1b sur x plus 1 au carré. Bon, bah ça, on peut facilement mettre ça sur x plus 1 au carré, soit le même dénominateur. On va avoir x plus 1, donc on va avoir ax plus a plus b. Et ben, on notifie a avec 3, l'égalité de deux polynômes. Donc a égale 3, et a plus b égale 7, b égale 4. Bon, très bien. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va déduire que f est développable en série entière sur un intervalle du type -1 r où r est strictement positif. Bon, bah ça, encore une fois, on connaît du cours que 1 sur 1 plus x, c'est développable en série entière. Et c'est des -1 puissance k, x puissance k, donc k varie de 0 jusqu'à plus infini. Et ça, le rayon de convergence est égal à 1. Que pour x strictement plus petit que 1, ça converge normalement. Et pour x égale 1 ou x égale -1, ça diverge. Et a fortiori, pour tout ce qui est x en valeur absolue strictement plus grand que 1, ça va diverger grossièrement. Donc ça, c'est 1 plus x. 1 plus x au carré, on va avoir de la même manière, hein. Même rayon de convergence, c'est quoi? Bah, c'est juste, c'est moins la dérivée de ce truc. Donc on va avoir du x puissance k-1, du -1 puissance k multiplié par k. Ouais, on va mettre ça avec un k-1 par exemple, quand k varie. Donc 0, bah, ça va faire 0, de 1 plus infini, et qu'on peut réécrire avec un changement d'indice, histoire de redémarrer à 0. Donc on va mettre des xk, donc là on va avoir un facteur k plus 1, et du coup 1 moins 1 puissance k. Ça c'est juste, je sais que ce truc-là, sur le disque de convergence, si c'est infini, je peux dériver sous le signe somme, et j'ai ça naturellement, ça c'est du cours. Donc du coup, ça me donne quoi? Donc on sait que bah, par voie de conséquence, comme f c'est égal à 3 sur x plus 1 plus 4 sur x plus 1 au carré, ben, on va avoir que f est développable en série entière. Et pour x appartenant, donc du coup, a priori, entre -1 et 1, hein, qui était dans l'intervalle, on avait ces éléments en série entière, on va avoir, donc, pour x appartenant, on va avoir f de x qui est égal à la somme quand k varie de 0 jusqu'à plus infini. Donc on va avoir un -1 puissance k en facteur de quoi? De 3 plus, là on va avoir k plus 1, là on va avoir 4, donc 4k plus 4, et le tout puissance k. Donc j'ai juste sommé les deux séries, hein, qu'on peut faire, puisque tout, on a une convergence normale sur le rayon sur le disque de convergence. Et donc ça va me donner la somme, donc k varie de 0 à plus infini, des -1 puissance k, 4k plus 7.
x puissance k. Voilà, voilà, bref de x. A priori sur moins 1, 1. Bon, alors, bah là, on va avoir la même manière, hein, si on prend x égale 1, x égale moins 1, on a une divergence grossière. Donc du coup, on vérifie bien qu'on a le domaine de validité, le disque de convergence de ces deux moments aussi entières est bien moins 1, 1, puisque à l'intérieur de ce disque, on a une convergence et à l'extérieur de ce disque, on a divergence. Ok. Donc maintenant, on passe à la question 3. On prend une série entière sur donc, son, on est sur son disque de convergence et on a g de x, c'est la somme quand n varie de 0 à plus infini des n puissance xn. Exprimé, ok, bon bah ça on peut dériver autant qu'on veut, hein. C'est c infini, hein, sur le. Donc on va prendre un p entier et la dérivée pénième, eh ben, on dérive tranquillement sous le signe somme, on va avoir un n multiplié par n, multiplié par n moins 1 jusqu'à n moins p plus 1, x puissance n moins p. Regardons, si je dérive une fois, ça va faire n moins 1, n, donc n, x n moins 1. Donc là on est bon, là on a bien p terme. On va commencer à n égale p, avant tous les termes sont nuls. Et donc du coup je dérive ce terme en xn, je dérive une fois, ça va faire n, n, xn-1, ensuite à n, n, n-1, xn-2, et ta, jusqu'à n moins p plus 1, x puissance n moins p. Donc ça, on peut démontrer ça par récurrence, hein, euh, par une récurrence immédiate. Bon, à l'oral, on peut la faire, hein, mais l'initialisation, elle se fait bien. On peut initialiser, on dérive pour p égale 1. Après, si c'est vrai, un rang p donné, on dérive à nouveau. On va avoir la formule au rang p plus 1. Donc au final, on aura démontré par récurrence avec l'initialisation et l'hérédité qu'on a bien ça pour tout x appartenant au disque de convergence et pour p entier. Donc ben, du coup, on peut faire ça pour quoi? Pour 0. Si on fait ça pour 0, on va avoir que le terme constant. Le terme constant, c'est quand n égale p. Bon, ben, quand n égale p, là, du coup, on va avoir n termes, c'est de factoriel n. Donc n égale p, donc factoriel p à p. Donc, on se retrouve avec dAp, c'est la dérivée pénième en 0 sur factoriel p. Voilà. On a juste utilisé le cours en sachant que ça, c'était C infini à l'intérieur du disque de convergence et que après on a pris ça en 0, bon, quitte à faire une petite démonstration par récurrence. Ok, donc maintenant la suite, on va la mettre là. On déduire des moments limités de f à l'ordre 3 au voisinage de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On sait que on peut utiliser du Maclaurin ou du Taylor en 0. Donc en f de x, ça va être la somme des dérivées Pm en 0 sur factoriel P x puissance P, quand P varie de 0 jusqu'à 3, si on veut aller en droite, petit taux de x3. Donc avec Taylor Young, on a ça.
pour x au voisinage de 0. D'accord? Et comme on a vu que pour une fonction, quand on a une fonction qui est dérivable en série entière, ces termes qui sont là sont rien d'autre que en fait la dérivée Pm, Km ici en 0 sur K factoriel, et ben du coup, notre développement de Taylor n'est rien d'autre que le développement en série entière tronqué à l'ordre 3. Donc on va pouvoir écrire que f de x égale K. Quand K égale 0, ça va faire 7. Après K égale 1, ça va faire moins 11x. Après, on va alterner au niveau des signes. 2, ça va faire 8 plus 7, 15. Donc 15 x2. 3, 12 et 7 moins 19, x3. Plus un petit tout de x3. Et voilà. On a le développement limité de f à l'endroit 3 au voisinage de 0. On va mettre un petit 0 là. Alors là, il faut faire attention à un petit truc quand même, une petite remarque. C'est que si la fonction est effectivement développable en série entière, eh ben, on a le développement limité en tronquant le développement en série entière. Par contre, si on a une fonction qui admet un développement en série entière à tout ordre, ça ne veut pas dire qu'on a le développement, un développement limité pardon, à tout ordre, ça ne veut pas dire qu'on a le développement en série entière. Si on prend par exemple la fonction qui a x associe moins 1 sur x2. Ok, prenons cette fonction-là, f, associe moins 1 sur x2. Donc en 0, et puis alors en 0, on va on va dire si x différent de 0, et quand x tend à v0, ça va faire plus l'infini moins l'infini, 0. Donc on va prolonger par continuité, x égale 0. Ok, bon ben là, f de x, c'est un petit taux de xn en 0, tout n. En effet, xn multiplié par exponentielle de moins 1 sur x2, bah, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur les puissances, donc du coup, ça va tout le temps tendre vers 0. Donc ça, on va avoir f de x. Donc là, la fonction f admet un développement limité à l'ordre n, au voisinage de 0. Est-ce que ça veut dire que f est développable en série entière, au voisinage de 0? Ah ben non, parce que si c'était le cas, eh ben par unicité des termes, si c'était le cas, si f était développable en série entière, par unicité des termes, ça voudrait dire que f de x égale 0, au voisinage de 0. Il est faux, puisque c'est égal à exponentielle moins 1 sur x2 au voisinage de 0. Donc voilà, juste faire attention à ça. Et on a terminé l'exo.